Bienvenue à cette nouvelle édition d'Écho d'Afrique. La Côte d'Ivoire porte le deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est éteint mercredi en Allemagne. Selon plusieurs sources concordantes, il souffrait d'un cancer en phase terminale. Âgé de 56 ans, Ahambak, comme il était surnommé, avait été évacué pour des raisons médicales le 18 février après une aggravation rapide de son état de santé. Candidat aux élections législatives du samedi dernier, il venait d'être réélu député dans sa circonscription de Séguéla sous la bannière du RHDP. Dans le camp présidentiel, il apparaissait comme l'un des plus sérieux candidats à la succession de Ouattara. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a salué un grand homme d'État, un modèle pour la jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Le décès inattendu de Ahmed Bakayoko marque la deuxième disparition du numéro 2 de la Côte d'Ivoire. C'est en juillet que le président ivoirien l'avait nommé en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, dont il assurait l'intérim. Il n'aura passé que 8 mois à la primature. Pour le président Ouattara, l'histoire se répète. Lundi, il a nommé Patrick Hachi, ancien secrétaire général de la présidence, comme premier ministre par intérim. Présidentielle du 11 avril au Tchad, ce jeudi matin marque le coup d'envoi de la campagne électorale. Pendant 30 jours, les postulants à la magistrature suprême vont faire le tout pour le tout afin de convaincre les électeurs. Sur le papier, l'actuel chef de l'État, Idriss Déby Itno, en quête d'un 6e mandat, est face à 8 candidats. Mais 3 sont juste des figurants. Il s'agit de Saleh Kessiabo, arrivé 2e lors de la dernière présidentielle, de l'opposant Garléji Yorangar, et de Théophile Bongoro, candidat de l'Alliance Victoire qui regroupe 13 partis d'opposition. Tous les 3 se sont retirés du processus électoral après l'assaut des forces de l'ordre contre le domicile de l'opposant Yaya Dillo Diérou. Mais rien à faire, leur photo figure déjà sur les bulletins de vote. Pour Saleh Kessiabo, le pouvoir a décidé de garder ses poids lourds de l'opposition dans le processus électoral pour donner de la crédibilité à une élection sans aucun enjeu. Restent donc 6 candidats qui y croient encore et veulent provoquer l'alternance à la tête du pays. En République centrafricaine, le Premier ministre a annoncé la reprise du fief du chef du groupe armé Ali Darassa, le village de Bokolobo. Il a indiqué qu'après avoir récupéré les villes frontalières comme Garoua-Boulaye ou encore Gamboula dans l'ouest du pays, les forces armées centrafricaines soutenues par les forces bilatérales russes et rwandaises ont débuté l'avancée vers l'est. Elles sont arrivées dans la zone de Gakobo, fief de l'UPC d'Ali Darassa, où elle n'était pas présente depuis plusieurs années, a-t-il rajouté, martelant sur les réseaux sociaux qu'il en sera désormais ainsi partout. Cette avancée des forces légales intervient alors que le deuxième tour des législatives doit se tenir ce dimanche, ainsi que la reprise du premier tour dans les circonscriptions qui n'ont pas pu voter ou qui ont été annulées le 27 décembre dernier, notamment à cause des exactions menées par la CPC. Dans un communiqué mercredi, la coalition des Patriotes pour le changement a assuré adopter cette position de retrait suite aux recommandations du sommet régional de Luanda du 29 février. La CPC a assuré que ses capacités sont quasi intactes. Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a signé le 5 mars dernier un décret présidentiel qui accorde la grâce à plus de 5200 personnes détenues dans le pays, comme il l'avait promis lors de la cérémonie des vœux de fin d'année 2020, soit 40% de toutes les personnes détenues dans les 11 maisons d'arrêt du pays. Son décret devait entrer en vigueur le jour même de sa signature, mais d'après plusieurs sources, aucun détenu n'a été libéré 6 jours après cette date. Le gouvernement du Congo-Brazzaville a réceptionné mercredi ses premiers vaccins contre le Covid-19 sous la forme de 100 000 doses Sinopharm offertes par la Chine. Le ministère de la Santé a annoncé le démarrage de la vaccination dans les prochains jours. Cette campagne devra cibler les personnes les plus exposées, le personnel de santé, la presse qui est au contact avec tout le monde et la force publique. Officiellement, la maladie a touché plus de 5 000 personnes pour 120 décès au Congo-Brazzaville.
Au Togo, la campagne de vaccination anti-Covid-19 est déjà lancée. La première phase a possible le personnel de santé et les personnes de 50 ans et plus résidant dans le Grand Lomé, soit environ 180 000 personnes. Elle doit être suivie selon le plan de campagne des membres du gouvernement et la cible prioritaire de cette campagne est le corps médical, toutes catégories et niveaux confondus, qu'ils soient publics ou du privé. Le Togo a réceptionné dans la nuit du dimanche 7 mars 2021 au moins 150 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX mise en place par l'OMS pour aider les pays en développement à se procurer ce vaccin. 450 000 autres doses du même vaccin AstraZeneca devront être livrées par le même canal dans le futur. En Ouganda, la campagne de vaccination contre le coronavirus a aussi démarré. Le coup d'envoi a été donné mercredi. Comme pour inciter la population à adhérer à l'initiative, la ministre ougandaise de la Santé a reçu son vaccin devant les caméras. La campagne se déroulera en plusieurs phases. Chaque segment devra couvrir 20% de la population cible, soit environ 4 387 202 personnes. La priorité sera donnée au personnel de santé suivi des enseignants et les personnes à haut risque. Le début de la vaccination a plutôt été bien reçu. Le gouvernement de transition en Libye a obtenu mercredi la confiance du Parlement. À l'issue de 2 jours d'intenses débats, le Parlement a approuvé l'équipe d'Abdelmadjid Déba par 121 voix sur les 132 députés présents. Un vote salué comme historique pour un cabinet né d'un processus parrainé par l'ONU et qui doit contribuer à sortir le pays du chaos en le menant jusqu'à des élections fin décembre. Le nouveau gouvernement doit prêter serment lundi à Benghazi, deuxième ville de Libye et berceau de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Le gouvernement d'Union nationale GNA, sortant de Fayez el-Sarraj, s'est dit pleinement prêt à lui transmettre les missions et les responsabilités en toute sérénité et dans le respect de l'alternance pacifique du pouvoir. C'est sur ce que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.